Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel sur After Effects CS4 où je vais vous présenter deux trois petits effets qui vous feront plaisir j'espère euh, pour vous donner quelques bases dans le logiciel. Donc c'est mon premier tutoriel officiellement sur la chaîne et donc je tiens à m'excuser par avance pour tous les petits cafouillages, bafouillages qui aura lieu dans la vidéo. J'espère que vous aurez tout bien compris. S'il y a quelques soucis, n'hésitez pas à poser des questions euh, en posant des commentaires. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc on va ouvrir Adobe. Voilà. Euh, non, je vais peut-être commencer par répondre à une question peut-être banale pour moi maintenant, mais qui est peut-être pas si évidente que ça quand on commence. C'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu au fur et à mesure qu'on exerce que les choses qui nous semblent banales maintenant ne le sont vraiment pas au début. Tout simplement en fait, After Effects à la base c'est pas un logiciel de montage, c'est un logiciel de compositing. Ça sert juste à créer vos effets, enfin des effets que vous ne pourriez pas créer avec Sony Vegas ou Adobe Premiere Pro euh, tout simplement, et ensuite les incorporer justement dans votre montage via ces deux logiciels que je viens de citer. Donc pour importer les vidéos dans Adobe, des séquences précises, moi je passe déjà par Movie Maker en fait. Tout simplement je sélectionne les séquences, je les coupe dans Movie Maker, je les importe dans le format que je souhaite. Moi c'est double en Windows Media en 720p, euh, pour ensuite avoir mes séquences déjà prédéfinies pour travailler dans Adobe After Effects. Donc voilà pour la petite parenthèse, et donc maintenant on va vraiment commencer le tuto. Donc vous ouvrez After Effects et on va commencer. Donc alors on va cliquer sur Nouvelle composition, on va l'appeler Tuto. On va définir la résolution. Alors moi je vais prendre HDV, HDTV 720 pixels, 25 images par seconde, ce qui nous donne une largeur d'écran de 1280 pixels et une hauteur de 720 pixels. Et la durée je vais mettre 5 secondes. Donc vous réglez tout ça, vous cliquez sur OK. Ensuite dans l'onglet projet, donc vous voyez que vous avez votre compo qui est juste là. On va créer un petit dossier grâce à cette icône en bas là, et on va le nommer plutôt compo le dossier. Voilà. Comme ça, on va glisser notre petit tuto dedans. Hop. Ensuite, on va importer le dossier que vous avez dû télécharger dans la description. Donc pour ça, on va faire Fichier, Importer fichier, ou un clic droit dans l'onglet Projet, Importation fichier, ou encore double-clic directement, ce qui nous fait apparaître la fenêtre de l'importation. Donc on va importer le dossier, donc moi tuto, hop, on va faire pour cela, pour importer tout le dossier, vous cliquez sur le dossier et faites en bas dossier d'importation. Donc hop, dossier d'importation, il est là. Euh, et enfin, pardon, j'ai pas oublié, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait importer la vidéo ou l'image que vous souhaitez. Donc pareil, hein, même opération. Euh, voilà. Donc alors, on va commencer par créer un solide. Donc pour ce faire, vous faites clic droit dans l'onglet en bas de votre écran, l'onglet de composition, on va l'appeler le poste de travail, hein. Le plan de travail, moi je sais pas trop comment ça s'appelle, s'il y en a un qui connaît le nom exact qui me le donne, parce que moi je me souviens pas. Donc on va faire clic droit, créer, solide. Donc on va la nommer background, ou bon, je vais me noter BG, voilà. Créer la taille de la composition, enfin ça peu importe. Et la couleur que vous désirez, hein. Moi j'ai choisi un blanc un peu foncé. Ok. On va cliquer sur le petit cube, le petit carré qui nous permet d'afficher le petit cube, plus le flou de bouger. C'est les trois petits cercles superposés. On va agrandir, grâce aux quatre petits coins, notre solide. Voilà. Grâce à Z, on va le reculer un petit peu. Voilà. Ça influe sur la profondeur de l'image. Euh, voilà. On va créer ensuite, clic droit toujours, hein, créer caméra, 35 mm, ok. Et enfin, on va créer un objet nul qu'on va mettre en 3D aussi, avec un flou de bouger.
Et enfin, on va lier la caméra avec le petit serpentin qui se trouve ici, comme cela, à l'objet nul. Ce qui va nous permettre, via l'objet nul, de déplacer la caméra. Alors, on va importer notre vidéo dans la compo, juste au-dessus de background. Voilà. Moi, je vais choisir une autre séquence. La vidéo, donc je choisis. Hop. Bon, voilà. On va aller dans les effets, donc vous cliquez sur tuto. On va appliquer un effet de correction colorimétrique. Donc on fait effet, correction colorimétrique et courbe. Donc, on va baisser un peu comme ça. Hop. On va y ajouter une teinte. Donc, en fait, color correction. Là, en fait, j'ai fait clic droit dans les effets directement, ce qui nous permet d'avoir un raccourci direct aux effets. Donc là, on va faire color correction. CC toner. Là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre un bleu. Voilà. Et la part de l'original, je vais l'augmenter à... Ouais, comme ça, 46%. C'est bien. Ok. Alors ensuite, sur la vidéo toujours, on va utiliser l'outil plume. Et on va créer... on va faire directement... dans l'outil plume, c'est mieux. Et on va faire un petit masque tout autour de la vidéo, en laissant un petit espace avec le bord. C'est CTRL Z pour annuler. Parce que là, je vais faire un peu n'importe quoi quand même. Voilà. On aurait pu faire, vous avez la possibilité, vous avez des masques prédéfinis juste à côté. En restant cliqué dessus, vous avez l'outil rectangle arrondi. Mais c'est pareil, il fallait redimensionner. Ça revenait à la même chose qu'il fallait redimensionner par rapport à l'image, ça aurait été trop proche des bords, quoi. Donc, alors, toujours sur cette vidéo, excusez-moi, on va ajouter un autre effet, pardon. Dans esthétique, on va faire contour brut. On va changer de type de contour, on va mettre couleur brute. La couleur du contour, moi je vais mettre noir. Voilà. Je vais enlever le tracé. Je vais mettre en intégrale pour vous voyez mieux. Je vais augmenter la bordure. Voilà. Diminuer la netteté. Trop diminuer là. Voilà. Et enfin, on va ajouter un effet de perspective. Nombre porté. Inset video framed. Magnifique accent anglais. Vous avez remarqué. Et puis voilà. Là, ça me semble pas mal. Ok. Donc, on va cliquer sur notre objet nul et on va déplacer la caméra. On va s'avancer sur la vidéo. Alors, voilà. Qu'est-ce que se passe-t-il? Ah, erreur de ma part. C'est sûr, j'ai pas mis comment dire, la vidéo en 3D, ce qui fait que la caméra ne peut pas influer dessus. Donc, on clique sur le petit cube. Pareil pour mettre le flou de bouger. Et on se place au début de la vidéo. On clique sur le nul. Et on s'avance jusqu'à temps qu'on ne voit plus les bordures. Voilà, comme ça. Donc à partir de là, on va cliquer sur P, toujours en étant sur le nul, ce qui va nous permettre d'afficher les caractéristiques de position. Et on va cliquer sur le petit chronomètre qui va nous permettre de verrouiller cette première position de la caméra à ce moment précis. Ok, on va s'avancer un petit peu plus loin. Voilà. On va cliquer sur le petit losange pour créer une deuxième image clé avec les mêmes valeurs que la précédente. Et on s'avance encore un petit peu plus loin cette fois-ci. Voilà. Et là, la caméra, on va la déplacer loin. Plus loin que l'écran. Voilà. On va bouger un peu sur le côté.
Hop. On va revenir se positionner à la deuxième image clé. On va appuyer sur R, cliquer sur le petit chronomètre d'orientation, appuyer sur U, ce qui va nous permettre d'afficher uniquement les images clés de l'objet nul, se placer à la dernière image clé et orienter Z. Voilà, décaler un petit peu l'image. Pensez à sauvegarder. Faites CTRL Z. Hop. Mince, je me suis planté. Excusez-moi. Je recommence. J'ai annulé. Hop. Je vais augmenter un petit peu la taille de l'objet nul, du background. Ce qu'on va voir. Ça sort un peu de l'écran sinon. Ok. Bon bah voilà, nickel, comme ça.